Bonsoir tout le monde, je suis François avec les nouvelles mondiales d'aujourd'hui. Travailleurs à Alexandrie, en Égypte, font une grève à cause des mauvaises conditions de travail. Ils disent qu'ils sont pas contents. Pas contents. Leur porte-parole, Madame Itineris, a aujourd'hui dit qu'il était hors de question de continuer dans ces conditions. C'était intolérable. Encore en Égypte, un barracuda est venu dans le Nil et a mangé une femme crue. La femme s'appelle Alexandra. Alexandra. Les policiers voudraient parler avec un homme qui était vu près du lieu du crime. L'homme est blond et petit, il portait les vêtements extravagants et il dansait extrêmement mal. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. En France, une manifestation contre le franglais a eu lieu. Le porte-parole de la manifestation, M. Pierre Saint-Pierre, a dit qu'ils étaient eu assez de mauvaises influences d'anglais à la langue de Molière. Ce week-end, nous protestons contre l'influence de l'anglais sur le français. J'agrée que nous devons encourager tous les Français d'utiliser le français clean. Si on envoie les emails par smartphone, ou si on fait du footing, ou si on mange un sandwich, nous ne devons pas utiliser le franglais. Et maintenant, vous faites une interview avec moi pendant tous les Français sont dans le living et regardent nous en prime time. C'est cool, non? Alors, pardon, mais nous sommes speed et nous devons maintenant aller à McDo pour le déjeuner. Ciao! Et enfin, en Australie, l'ultramarathon de français à l'université de Melbourne continue. Quelques compléments d'objets directs sont gravement blessés et beaucoup de conjugaisons ont été massacrées. Les étudiants plaignent d'un mal de tête très fort, mais ils persévèrent. Ils étaient persévérés. Ils ont persévéré. Ils persévéreront. Ils persévéreraient. Ils auraient persévéré, ils auront persévéré, ils persévéré et enfin, ils ont le sens de la persévérance. Et maintenant, les nouvelles du sport. Merci Ashley. Merci François. Bonsoir tout le monde, je suis Ashley Solano avec les nouvelles du sport. En ce moment, le monde du sport est très palpitant parce qu'il y a beaucoup de tournois importants dans des équipes sportives exceptionnelles de différents pays se rencontrent. C'est dans ces tournois comme le Open d'Australie et les Coupes d'Asie que l'histoire du sport est faite. Cette semaine, l'Open d'Australie a vraiment choqué le monde du sport avec le sortie précoce du joueur de tennis suisse Roger Federer. Federer a remporté l'Open d'Australie 4 fois et a remporté 17 grandes compétitions. Sans aucun doute, un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Cependant, cette semaine, il a perdu de ses ventes à le joueur italien Andrea Seppi qui a un classement de 47. Le Suisse a été déçu pendant les matchs qui conduisent à une perte gênante en moins de 3 heures. Très probablement, il est temps à investiguer de prendre sa retraite. Dans le match de femmes, la joueuse de tennis russe féminine
Maria Sharapova a eu une excellente performance à début de la section de tennis. Le deuxième joueur de tennis classé a été confortablement reporté match à chaque partie qu'il a conduit à la finale 4 avec le jeune Canadien Eugene Bouchard. Il va être un match de tennis exceptionnel. Vous n'allez pas vous le manquer. Passons maintenant sur le monde du football. Les Socceroos ont bien joué à cause de la Coupe d'Asie. Cette semaine, l'équipe australienne a défié la Chine avec une victoire de 2-0. Le meilleur joueur de l'Australie, Timothy Cahill, est responsable pour les 2 buts magnifiques pendant le match qui les a conduits à la demi-finale de la Coupe d'Asie. Il est impératif qu'ils jouent le meilleur football avec les Émirats arabes unis. S'ils gagneront, il est probable qu'ils pourront gagner le tournoi. C'est un match que la nation ne doit pas manquer. C'est tout pour ce soir concernant le monde du sport. De nouveau à vous, François. Merci beaucoup, Ashley. Et maintenant, ma collègue Francis présente les prévisions météorologiques. Merci, Francis. Merci François. Bonjour et bienvenue à la météo avec Francis. Aujourd'hui, nous allons parler du temps pendant la semaine dernière. Et quelle semaine dramatique! À Melbourne, il arrivait que plusieurs gens passaient leur journée chez eux afin d'échapper à la chaleur. N'importe qui n'avait pas la climatisation avait des problèmes parce que la température de l'air a été un nouveau record avec un maximum de 47 degrés. Beaucoup de personnes âgées ont transporté dehors de leur maison privée aux lieux spécialisés pour leur sécurité et garder les têtes froides pendant la canicule. Je suis ici avec Madame Bonbon, une femme de coin qui a 78 années. Elle doit rester dans le foyer municipal jusqu'à nouvel ordre car c'était juste trop dangereux de rester chez elle. Alors, je ne le crois pas. C'est absurde. Il ne peut pas que nous puissions nous aider parce que nous sommes trop vieux. Je ne suis pas encore mort, donc je peux m'occuper de moi. Merci, madame. Alors, les mots des gens. Avec espoir, la température bientôt chutera, mais en examinant ce ciel dans lequel il n'y a pas de nuages aujourd'hui, je pense que non. Maintenant, nous allons au studio. Le studio, quel temps fera-t-il? Dis, mais il ne faut pas vendre la peau de l'or avant de l'avoir tué. Le temps est sur le point de changer. Très prochainement, à travers toute la vie, il fera un long jour et du vent dans le nord et d'après avancer au sud. Il pleuvra à verre et il est conseillé que vous restez à l'intérieur si c'est possible. J'espère que vous n'êtes pas dehors. Francis, parce que vous êtes dans le nord, vraiment? Oui, j'y suis. Il serait préférable si vous m'avez dit plus tôt. Alors c'est Melbourne, 4 saisons dans la même journée. Merci, Francis. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne nuit, nos chers téléspectateurs. Je suis François. À demain.